La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire de meurtre qui a eu lieu en 1690 à Montréal. C'est l'histoire d'un individu nommé Jean Audecoeur qui a assassiné François Poignet, un marchand montréalais, dans sa maison. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont disponibles à propos du crime lui-même ou des motifs derrière eux. Par contre, on a beaucoup d'informations sur le procès de Jean Audecoeur. Les écrits disponibles à ce jour laissent sous-entendre que Jean était potentiellement un individu violent et qu'il aurait pu faire plusieurs autres victimes au cours de sa vie. Suite au meurtre, il est arrêté et doit paraître devant un tribunal. Le tribunal lui accorde la sentence suivante. La première étape de la sentence était qu'il devait se faire ramener devant la maison de sa victime, François Poignet, pour se faire couper la main droite, donc celle utilisée pour le crime, devant la maison de celui-ci. Par la suite, il devait être amené à Québec dans la basse ville au bas des fortifications, ce qui correspond aujourd'hui au quartier qu'on appelle le Vieux-Québec, pour y être exposé sur la roue, face au ciel, après 6 coups de bâton sur les bras et jambes afin de lui briser les os. Ensuite, Jean devait y rester jusqu'à ce que mort s'ensuive et y rester 24 heures suite à son décès, exposé en public. Puis l'étape finale, c'était de l'amener à quelque part dans les bois, sur la route entre Québec et Montréal, pour l'enterrer dans une tombe non identifiée. Pour clarifier la méthode d'exécution qui a été employée, je vais expliquer ce que c'est exactement que la roue. La roue, c'est une méthode d'exécution qui était déjà utilisée en Europe depuis des siècles au cours du Moyen Âge. Dans un héritage macabre, la roue s'est aussi vue utilisée dans les colonies européennes en Amérique pour des crimes comme celui-ci. La roue était littéralement une roue, une espèce de roue en bois comme on aurait pu voir sur des chariots. La première étape d'une exécution par la roue, c'était d'attacher l'individu sur le dessus de l'appareil dans une position non naturelle et inconfortable. Par la suite, un bourreau fracassait les os de la victime avec un bâton, une masse ou un outil ou arme quelconque. Dans certains cas, le démembrement faisait partie de la partie, il y avait peut-être même plusieurs roues qui étaient utilisées en même temps pour exposer chaque partie du corps perdu de la victime. Vers la fin du mois de mai 1690, Jean repasse devant un tribunal et pour des raisons qu'on ignore, sa sentence est légèrement modifiée. Elle commence de la même façon, il se fait encore couper la main devant la maison de sa victime puis transporté à Québec. Sauf que juste avant d'être exposé sur la roue et de se faire fracasser les os, il allait se faire étrangler par une corde en public. Il subirait alors le supplice de la roue dans un état d'inconscience. Cette sentence-là est finale. Il va rester en prison à Montréal jusqu'en 1691, quand en janvier de la même année, son exécution va être exécutée. Alors on lui coupe la main, on l'amène à Québec, on l'étrangle, puis on l'expose sur la roue pendant plus de 24 heures. Par la suite, comme prévu, son corps est amené sur la route entre Montréal et Québec et enterré dans un lieu non identifié. À ce jour, on n'a jamais retrouvé le corps de Jean.